Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer rapidement dans le principe de la projection orthogonale, tout ceci à travers un exercice d'application bien précis. Ici, comme travail à faire, on demande donc pour ce dessin ici de présenter la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, la vue de droite, tout ceci sur un format A4 horizontal. Donc, ne pas manquer de rester jusqu'à la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer de donner de plus en plus de détails comment on fait donc pour ressortir un vue en dessin technique ou bien en dessin industriel. Déjà, on nous montre la position de l'observateur ici suivant F. Donc, l'observateur est placé ici. On demande donc de représenter la vue de face. C'est-à-dire que l'opérateur étant en face, qu'est-ce qu'il va voir? Il va donc voir ceci, d'accord? Ce contour-ci. Et ce contour-ci sera donc très fort parce qu'il voit. On va donc essayer de représenter d'abord cette partie-là, d'accord, en main levée pour qu'on puisse voir. Ok, voici ça donc en main levée que nous venons de représenter ici, tel que la côte-ci c'est 100 mm et la côte ici là c'est 70. D'accord? Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a un trou qui traverse dans la pièce à ce niveau-ci. D'accord? Un trou débouchant. Mais comme l'observateur étant placé ici en face, cette matière ici l'empêche donc de voir qu'il y a un trou qui passe dans la pièce. Donc le trou-ci sera représenté donc en trait interrompu sur la vue de face. On ne manque pas donc de mettre le trait d'axe ici. Donc, comme on ne voit pas, ça sera donc en trait interrompu. Il suffit donc de représenter ceci en trait interrompu sur son dessin, tel que le diamètre ici correspond donc à 20 mm. Donc, diamètre 20, donc phi 20 mm. Donc, on voit déjà le profil donc de la vue de face. D'accord? Ensuite, on demande donc de représenter la vue de dessus. Or, voici la vue de face que nous venons donc de représenter. On demande donc de représenter la vue de dessus. On sait que dans la norme européenne, la vue de dessus se place en dessous de la vue de face, donc en bas de la vue de face, correspondance donc horizontale. C'est-à-dire que notre vue de dessus sera placée en bas de la vue de face. Donc la première vue qu'on doit représenter pour situer les autres vues, c'est la vue de face. Donc, nous allons faire à main levée rapidement pour expliquer donc le principe. Maintenant, quand l'opérateur est donc au-dessus de la pièce, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir déjà ce trait ici qui sera donc en trait fort. Donc ici, ce détail-ci qui est donc sur la vue de face ici, sera donc vu sur la vue de dessus. Ne pas oublier toujours de faire donc la correspondance, d'accord? Donc ici, ça sera donc vu en très fort. Maintenant, quand il sera au-dessus, cette fois-ci, il va voir dans le cercle-ci. C'est-à-dire qu'il va voir dans le trou qu'on a percé là. D'accord? De diamètre 20. Cette fois-ci, c'est un cercle. D'accord? Donc ici encore, par correspondance, ici, on tombe donc ici dans l'axe de notre pièce ici. Le trou sera donc tout simplement ici, vu comme ceci. Tel que ça correspond donc au diamètre ici, qui est tout simplement donc diamètre 20. Maintenant, pour ce qui est donc de l'épaisseur de la pièce, quand l'opérateur est ici au-dessus de la pièce, il voit donc ici 25 et 25. Donc, l'épaisseur de la pièce ici, c'est tout simplement donc 50 mm. Donc, voici la vue des dessus que nous venons comme ça de représenter. On nous demande de représenter la vue de gauche. La vue de gauche se place à droite de la vue de face. Donc, voici la vue de face. On fait donc bien la correspondance comme ceci. À gauche de la pièce, qu'est-ce qu'il va donc voir? Quand l'opérateur sera donc à gauche de la pièce, qu'est-ce qu'il va voir? D'accord? Il va voir tout simplement dans ce petit rectangle ici. Donc, qui sera donc en très fort, qui correspond bien à 50 mm ici, parce que ici, quand il sera ici, il va voir ici aussi 25 et 25 là. Donc la hauteur de la vue de face ne change pas. Donc la dimension ici, c'est encore 50 qui est l'épaisseur de la pièce. Sauf que quand il est donc à gauche de la pièce ici, ce détail-ci, il ne voit pas donc ce détail. Ce détail sera donc représenté en trait interrompu. Donc on met dans le trait interrompu parce que la matière nous empêche de voir que quand il est à gauche de la pièce, il ne voit pas dans ce trait-ci. Et en même temps, il ne voit plus non plus le trou qui traverse dans la pièce entièrement ici. Donc le trou aussi sera représenté en trait interrompu. On mesure encore les 20 mm qui est ici. D'accord? C'est-à-dire rayon 10. Donc on trace aussi encore en trait interrompu. On peut donc voir la vue de gauche qui est déjà donc représentée. Donc ça c'est la vue de gauche.
On nous demande encore de représenter la vue de droite. La vue de droite se place à gauche de la vue de face selon la norme européenne. Donc, correspondance horizontale, de la même façon, quand l'opérateur est ici à droite, cette fois-ci, il va toujours voir la dimension de 50 ici qui est donc 25 et 25 comme nous avons dit. Donc, ceci sera toujours à 50 mm qui correspond donc à l'épaisseur de la pièce. Sauf que quand il sera à droite de la pièce maintenant, il va voir donc ce détail ici, ce trait ici. D'accord? De l'épaulement ici, là, sera donc un trait fort. Donc ici, correspondance donc horizontale ici, on représente ici un trait fort. Maintenant, lorsqu'il est ici, mais il ne voit pas qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce. D'accord? Il ne voit pas qu'il y a un trou qui traverse la pièce parce que la matière l'empêche donc de voir la pièce lorsqu'il est ici. Voir le trou qui traverse la pièce lorsqu'il est ici. Donc le trou sera également donc représenté en trait interrompu qui est centré sur la pièce. Donc également le trou sera représenté à 20 mm comme les autres trous, d'accord? Donc ici on aura donc 20 mm. Donc 20 mm également pour le diamètre donc, du trou. D'accord? Donc ça c'était la vue de droite qui se place donc à gauche et ici ça c'était la vue de dessus. Donc voilà le travail qui avait été donc demandé pour ce dessin, c'est que nous avons essayé de représenter les vues à main levée pour montrer vraiment les bases de la représentation. Maintenant, si on passe donc sur une feuille de dessin, on peut donc voir le résultat. Ok, on peut donc voir le résultat lorsque nous avons donc utilisé les instruments pour tracer la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite et la vue de dessus. Donc, on voit comment on a utilisé donc les instruments de dessin pour faire tout simplement donc la mise au net. Ok, nous avons oublié bien de mentionner que la cote-ci, c'est bien la cote de 35 mm, c'est-à-dire la cote-ci, c'est bien 35 mm, d'accord? Ok, donc voici comment on représente donc, les vues en dessin technique et c'est ça qu'on appelle donc la projection orthogonale. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.